Et bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo unboxing. Je fais habituellement ce genre de vidéo en story directement sur Instagram, mais je suis partie en vacances et à mon retour j'avais reçu des livres de la part de maison d'édition. On m'a offert des livres et j'ai acheté des livres, donc je me suis dit que ce serait plus pratique de présenter ces livres-là en vidéo et j'espère que ça vous plaira. On va commencer sans plus attendre avec les livres que j'ai reçus de la part de maison d'édition. Le premier roman que j'ai reçu, il s'agit de Fuel, écrit par Vincent Faury et paru aux éditions Fleurus. Alors en fait j'ai déjà lu ce livre parce qu'il sort le 28 août, mais en fait avec plusieurs autres bookstagrammeurs, nous l'avons lu en avance pour faire un projet commun qui aura lieu sur le compte Instagram des éditions Fleurus. Et du coup ce livre fait 140 pages, je l'ai lu très vite et j'ai vraiment bien aimé. C'est un roman très puissant, très fort, très poignant, dans lequel on va rencontrer trois personnages principaux. Et il y a d'abord Tom qui est un enfant pas très riche, qui a une vie de famille assez compliquée parce que son père est un père violent avec sa mère. Et en fait, Tom est en classe de 3ème spécialisée, donc c'est-à-dire qu'il se fait embêter par les élèves de classe de 3ème dite normale. Et en fait, il va rencontrer Camille, qui est elle une fille de 3ème normale, qui est riche et en fait qui va se mettre dans une situation assez compliquée puisqu'elle va rencontrer Anya, qui elle est une fille très pauvre qui ne sent pas bon puisqu'elle n'a pas de douche chez elle. Et donc Camille va vouloir lui donner de l'argent et va vouloir qu'elle aille mieux en faisant quelque chose de dangereux. Et donc ça traite de sujets très importants que je ne vous révèle pas mais qui sont vraiment très forts et j'ai bien aimé ce livre. J'aurais aimé qu'il soit beaucoup plus long, s'il avait été plus approfondi, ça aurait pu être un coup de cœur. Mais franchement il se lit très vite et ça m'a fait passer un beau moment de lecture très fort. Ensuite la deuxième réception de l'édition Poulpe Fiction. Il s'agit du tome 2 de Trouille Academy, écrit par Bertrand Puard et qui s'appelle La Boîte Maléfique. J'ai déjà lu le tome 1, enfin c'est pas vraiment un tome 1 puisque ce sont des tomes indépendants, mais j'avais adoré et donc j'ai aussi aimé celui-ci que j'ai lu la semaine dernière. Je l'ai trouvé très horrifique puisqu'en fait on va suivre Emma qui est une jeune fille qui va se rendre son grenier et va trouver une malle qui contient une poupée qui lui ressemble dangereusement et qui pourrait se ressembler à une poupée vaudou. Donc ça parle de sujet horrifique, ça m'a fait peur alors c'est quand même un livre jeunesse. Donc je le recommande beaucoup à des jeunes, mais aussi à des adolescents comme moi qui auront quand même peur, mais aussi à leurs parents qui pourront eux aussi passer un bon moment de lecture vu que Bertrand Puard a vraiment une plume magnifique que j'adore et qui transmet vraiment du suspense parce que ça pourra plaire à tous les publics. Donc franchement ce livre est génial. Je pense que c'est une de mes séries préférées de chez Poulpe Fiction. J'ai hâte de lire un 3e tome qui je crois est prévu. En tout cas vraiment l'auteur écrit super bien, les personnages sont attachants et ça se dit super vite puisqu'on veut absolument savoir le fin mot de l'histoire. Une autre réception qui me vient cette fois-ci de Actes Sud Junior. Il s'agit de Darling, le tome 1 qui s'appelle Automne, écrit par Charlotte Herly et Julien Dufresne-Lamy. Alors en fait j'ai lu le résumé et ça m'intrigue encore plus. On va suivre un groupe d'adolescents et May, qui est une adolescente parmi eux, va recevoir un message privé sur Instagram d'une personne nommée Y qui lui dit « Tu étais si jolie aujourd'hui ». Et au début, May va prendre peur, elle va se dire « Est-ce un pédophile, un psychopathe, un pervers ?» Mais en fait, au fur et à mesure des messages de Y qu'elle trouve beaux et romantiques, May va prendre confiance et un jeu dangereux va se lier entre ces deux personnages. Donc franchement je suis persuadée que ça va être un livre génial, ça m'intrigue beaucoup. Je pense le lire au mois d'août mais j'ai hâte parce que ça a l'air dingue et j'espère vraiment accrocher au style d'écriture des auteurs. Alors ensuite, voici une réception des éditions Ozu que je remercie beaucoup pour l'envoi. Il y a donc deux romans, ne vous inquiétez pas, les couvertures sont moches, mais elles sont juste toutes blanches, sont les couvertures des épreuves non corrigées, et donc les versions finales auront des couvertures magnifiques, d'ailleurs j'ai très hâte de les voir. Et donc on va commencer avec Juste un mot, écrit par Frédéric Winkler, et qui va sortir le 27 août 2020, donc chez l'édition Ozu. Dans ce livre, on a un échange de mails entre deux frères, Lou, Victor et Paul, qui en fait ont se retrouvé, il me semble, enfermés à deux endroits différents, mais avant ça ils n'étaient pas super proches, mais grâce à leurs mails, ils vont se rapprocher et ils vont se lier avec des liens plus forts, et vraiment ça a l'air super fort, super poignant, mais d'un côté super léger comme l'indique le résumé juste derrière. J'ai très hâte de le découvrir, il fait une centaine de pages, et vraiment j'ai très hâte de savoir ce que ça nous révèle, et j'espère aimer. Et ensuite, le deuxième roman Ozu, qui sort aussi le 27 août 2020, s'appelle Par une nuit écarlate. Il est écrit par Hubert Benkemoun et on va suivre plusieurs personnes qui au départ ne se connaissent pas mais qui ont un lien qui les unit. Il y a Solal qui fait le mur pour rejoindre Adèle dans une soirée. Il y a Lionel, un SDF qui vole un couple pour avoir de quoi survivre.
Alessandro, qui est un petit dealer de quartier qui se rend à une fête et jette son dévolu sur une jeune fille. Et enfin, on retrouve Arnaud qui part à la recherche d'un de ses anciens associés qui arnaque son patron. Donc ces personnes-là vont se retrouver pendant une nuit liées à une chose qui les unit malgré eux. Et ça a l'air peut-être de partir au thriller, vu que je sais que Hubert Benkemoun écrit beaucoup de thrillers. En tout cas, j'ai très hâte de le lire, vu que lui aussi il est court, il fait environ 130 pages. Et je sens que ça va me plaire. De plus, ça fait longtemps que je n'ai pas lu de thriller, donc ça va me faire plaisir de retrouver ce genre littéraire que j'aime beaucoup. Voilà pour les réceptions de la part de maison d'édition, je les remercie beaucoup pour l'envoi. Et maintenant on va passer au cadeau que Nina du compte Aventure Lecture m'a offert. Elle est venue me voir chez moi pendant une semaine à Toulouse et elle m'a offert 3 livres, donc j'en ai déjà lu un et je vais vous en parler sans plus attendre. Tout d'abord, nous avons Les Roches Rouges d'Olivier Adam paru chez la collection R. Dans une de mes anciennes vidéos, je vous parlais de La Tête sous l'eau que j'avais adoré et dont j'avais hâte de lire le prochain de l'auteur. Donc il est sorti dernièrement et je m'attendais à beaucoup, mais malheureusement j'ai bien aimé, mais moins que La Tête sous l'eau. Parce qu'il y avait beaucoup de sujets traités et je trouvais que ça faisait peut-être trop et c'était pas assez réaliste. Et surtout, ils étaient un petit peu survolés ces sujets, j'aurais aimé qu'ils soient plus décrits et pour que ça fasse encore plus mal, que ce soit plus douloureux de lire. Mais bon, ça a quand même été une lecture très sympathique. Dans ce livre, nous allons suivre 2 personnages principaux, il y a Leïla et il y a Antoine. Leïla est en couple avec Alex, un homme musclé très violent avec elle. Et en fait, à Pôle emploi, elle va rencontrer Antoine et elle va tomber amoureuse de lui. Cependant, elle ne doit pas le dire à Alex vu qu'elle sait qu'il pourra lui faire du mal. Et c'est d'ailleurs ce qu'il va faire. Donc Antoine décide d'emmener Leïla avec lui dans le sud et ils amènent aussi l'enfant de Leïla qui s'appelle Gabriel et qu'elle a eu trop tôt. Ça, ce sont les sujets dont je voulais parler ne sont qu'une infime partie du roman. Il y a donc des violences conjugales, un enfant eu trop tôt, tromperie, une nouvelle histoire d'amour et beaucoup d'autres sujets. Je trouvais d'ailleurs qu'il y en avait trop comme je vous le disais. Mais ça a quand même été très sympathique, je vous le recommande. Mais si vous souhaitez commencer par un livre de l'auteur, commencez par La Tête sous l'eau, qui est vraiment génial, alors que celui-ci est peut-être un petit peu trop. Ensuite, Nina m'a offert Romance d'Arnaud Catherine, vous devez savoir comme j'aime cet auteur puisqu'il a écrit la saga À la place du cœur que j'ai vraiment adoré. Et donc ce livre me tentait beaucoup, je ne l'ai pas encore lu mais j'ai très hâte de le faire. Nous allons donc suivre Vince qui est un adolescent gay qui cherche un mec et en fait on va suivre d'un côté aussi sa vie d'adolescent mais aussi la recherche du mec parfait. Et j'ai très hâte de le commencer, j'espère aimer vu que mes attentes sont hautes comme ça. Donc j'espère que ça va y satisfaire. En tout cas je vous en reparlerai parce que je sens que je vais adorer, je sens que je vais beaucoup m'attacher à Vince, en tout cas ce que j'espère, et j'espère que ce sera à la hauteur d'À la place du cœur, même apparemment c'est encore mieux, puisque sur Instagram j'ai vu beaucoup d'avis très positifs sur ce livre, alors qu'À la place du cœur avait été beaucoup critiqué sur son vocabulaire trop familier, qui pourtant moi ne m'avait pas gêné. Et enfin, le 3e et dernier livre que Nina m'a offert, il s'agit de Quand nos souvenirs viennent en danser de Virginie Grimaldi, paru en poche chez Le Livre de Poche. Vous devez savoir comme j'aime cette autrice puisqu'elle écrit des livres feel good qui me font toujours du bien, qui me font rire. Et celui-ci est sa dernière nouveauté en poche, il me tentait beaucoup. Alors en fait, nous allons suivre plusieurs personnes âgées qui vivent dans l'impasse des Colibris, mais la mairie leur annonce que leur rue va être rasée alors qu'ils y vivent depuis 60 ans. Ils vont essayer de se rebeller parce que depuis 60 ans ils ont créé des souvenirs dans cette impasse. Et raser cette impasse serait raser leurs souvenirs et même raser leur vie. Donc je pense qu'on va suivre un petit peu le combat de ces personnes âgées pour que leur impasse ne soit pas détruite. Mais aussi, je pense que ça va faire très rire, que ça va être très frais, comme c'est très bien de faire l'autrice. Donc j'ai hâte de lire, ce sera une de mes prochaines lectures, comme les autres livres de Virginie Grimaldi. Voilà pour les livres que Nina m'a offert, je la remercie encore une fois de m'avoir offert tout ça, ça m'a fait beaucoup trop plaisir et j'ai hâte de lire les 2 derniers dont je vous ai présentés. Et maintenant on va passer aux 2 livres que j'ai achetés, puisqu'en fait près de chez moi il y a un Gilbert Joseph, une librairie d'occasion et je trouve ça vraiment très pratique d'aller là-bas en acheter des livres, puisque comme c'est d'occasion, les livres sont moins chers et ils sont souvent en très bon état. Et donc j'ai pu faire 2 trouvailles, donc je vais vous les montrer sans plus attendre. Il y a tout d'abord J'ai avalé un arc-en-ciel d'Erwan J paru chez les éditions Nathan. Le résumé est assez intriguant, il ne nous dit pas grand chose, mais je pense comprendre qu'on va suivre Capucine, une jeune fille qui vient de Montpellier, qui maintenant vit aux États-Unis. Et c'est à peu près tout ce qui est indiqué, mais en tout cas je sens que ça va me plaire, que ça va être doudou. Et puisqu'on a un arc-en-ciel et la mention d'un arc-en-ciel, je pense tout de suite au drapeau LGBT. Donc j'ai comme supposition peut-être que Capucine est lesbienne, quoi, c'est que mon propre avis. Et je verrai si j'ai raison durant ma lecture, mais en tout cas il a été qualifié de livre doudou, de livre bonbon par beaucoup de personnes. Et c'est vraiment le genre de livre que j'aime et que j'ai envie de lire en ce moment. Donc j'espère qu'il me plaira, même si j'en suis quasiment certain.
Et enfin, l'ultime livre que j'ai acheté, il s'agit de Et ils meurent tous les deux à la fin, écrit par Adam Silvera et paru chez la collection R. C'est le livre préféré de Nina, donc je me suis empressée de l'acheter et j'espère qu'il va me plaire. Si j'ai bien compris le résumé, il va y avoir deux adolescents, Matteo et Rufus, qui ne se connaissent pas et qui vont apprendre qu'il ne leur reste plus qu'un jour à vivre. Et grâce à une application qui s'appelle Le Dernier Ami, ils vont se rencontrer et vivre en une journée ce qu'ils auraient pu vivre en une vie tous les deux. Et donc j'ai hâte de lire cette histoire et de voir comment va évoluer l'amitié entre Matteo et Rufus. Et je sens que ça va être très touchant, que ça va aborder les thèmes de la vie et de la mort et ça m'intéresse beaucoup. J'espère juste que ce ne sera pas trop angoissant parce que je n'aime pas trop ces thèmes-là. Mais en tout cas, il a l'air très poétique, il a l'air très beau. J'espère aimer autant que ce à quoi je m'attends et je vous en reparlerai évidemment parce que je pense le lire rapidement tellement il me tente. Voilà pour tous les livres présentés dans cette vidéo, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si jamais vous avez lu un de ces romans ou plusieurs de ces romans, n'hésitez pas à venir en parler sur Instagram, c'est @lesinfolivres, ou alors directement dans les commentaires, ça m'intéresserait beaucoup de savoir quel livre je dois lire en premier. En tout cas, je vous retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo, j'espère que celle-ci vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter et à partager, ça me donne toujours du courage, ça me fait plaisir et c'est gratuit de votre côté. En tout cas, passez une très belle journée, de très belles lectures. Et à très bientôt. Salut!